dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va aborder un thème assez simple, c'est quoi la suite? Sachant que la suite, c'est quand même à court moyen terme, donc moins de 3 mois, ok? Apparemment, pour certaines personnes, c'est important d'avoir des éléments pour la suite et je ne sais pas du tout ce que ça va concerner. On va peut-être aller voir le domaine amoureux, le domaine professionnel, peut-être un petit peu des deux. Bref, on va voir. Moi, ce que je te propose, c'est de réfléchir dans ta tête, de ressentir dans ton cœur aussi quel est le numéro qui te convient le plus entre le 1, le 2 et le 3. Et quand tu ressens ce qui te convient, va voir dans la minuterie juste en dessous dans la barre d'information, sous la vidéo, et accède au numéro que tu as choisi. Allez, on se retrouve tout de suite. C'est parti pour le choix numéro 1. Alors, on va commencer avec la triade. Ok. Là, il y a une très grande transformation qui est à venir. Qui a peut-être déjà un petit peu commencé par certains aspects. Vraiment, on m'en rajoute. Ouais, c'est quand même assez gros ce qui est en cours pour toi. Alors, donc là, avec l'oracle de la triade, on a la paix, la mort et la lumière. Ça me donne la sensation que... Alors, là, c'est quand même du très court terme. On est sur 2 semaines, voire 3. Tu vois, c'est pas énorme comme laps de temps. Il y a une situation sur laquelle tu vas devoir lâcher en fait. Il y a une situation que tu essaies de régler en ce moment qui te pose beaucoup de problèmes, mais des problèmes d'ordre psychologique. J'ai l'impression que tu te sens mal en fait, tu te sens peut-être déprimé ou mal à l'aise, ou tu n'as pas envie de gérer ça, ou tu essayes de repousser peut-être une situation. En tout cas, on voit qu'il y a quelque chose de très dark, de très étouffant. C'est l'étouffement qui me vient, c'est la sensation du noir qui se propage. C'est pas de l'angoisse, en fait, en vrai, c'est pas de la peur, c'est plutôt comme quelque chose qui vient sur toi et dont tu n'arrives pas à te défaire. Donc... c'est pas non plus lié à la tristesse forcément, c'est comme tes zones d'ombre. Je crois qu'on pourrait le définir comme ça. Ton ombre est en train de prendre de la place en ce moment et tu l'acceptes pas forcément. Donc, ça peut dire que c'est pas évident d'accepter ça. Mais là, ce qu'on te dit, c'est qu'en fait, ce que tu recherches, c'est la paix, la vraie paix. C'est-à-dire l'acceptation de toi, l'amour de toi, c'est ça la paix. Voilà. Ça, c'est ce que tu cherches vraiment. Mais pour accéder à la lumière, eh bien, il y a une période de traversée de l'ombre. Alors, je cherche à nuancer aussi là mon discours parce que quand on est amené à traverser nos ombres, c'est pas quelque chose qu'on fait une bonne fois pour toutes. Il y a plusieurs phases dans la vie et ça dépend des personnes, mais c'est pas rare d'avoir plusieurs périodes de vie où c'est ultra dark, où c'est ultra compliqué, où voilà. Donc, moi, je pense que c'est pas la première fois que ça t'arrive et c'est peut-être parce que c'est pas la première fois que ça t'arrive que t'as du mal à y retourner parce que tu te dis, j'ai déjà accepté de traverser ça, ça a rien changé, les gars, moi j'arrête maintenant, je me désolidarise du truc, je veux pas voir ça, je veux pas rentrer dedans. Moi, je veux la lumière, mais sans la mort qui est entre les deux. Sauf qu'en fait, c'est pas accessible. Et c'est ce qu'on nous dit ici, t'as lâché prise avec l'obscurité, c'est-à-dire, en fait... Tu sais bien que quand on lutte contre quelque chose, on l'alimente. Et c'est un énorme problème parce qu'en fait, par exemple, quand on lutte pour la paix, on empêche la paix de prendre place. C'est le combat, la lutte va toujours à l'inverse de ce qu'on aimerait. Donc là, il va s'agir pour toi d'être dans une acceptation de traverser cette zone d'ombre peut-être encore une fois. Mais voilà, c'est la clé. Donc si tu espérais t'en sortir sans passer par cette étape-là, il semblerait que ce ne soit pas du tout au programme. Donc là, on va te pousser à rentrer à l'intérieur. Tu vois, là, on a... c'est un arbre en fait qui a été débité. Et donc là, c'est comme si on avait encore une espèce de faisceau lumineux, comme l'ancienne énergie de l'arbre dans laquelle se tient une femme. En fait, tu pourrais vraiment avoir la sensation que quand tu rentres à l'intérieur de toi, c'est dark, c'est compliqué, c'est sombre.
Mais en fait, c'est aussi en acceptant de passer les strates de croissance de l'arbre. Tu sais, quand tu regardes un tronc, tu as des strates de croissance là. Bah, plus tu te rapproches de l'intérieur, plus c'est dense, plus c'est lourd, plus c'est compliqué, plus... Voilà, c'est massif hein, quand tu vas au cœur d'un arbre. Et pourtant, c'est en acceptant d'aller jusqu'au cœur que tu vas trouver cette foutue lumière là que tu réclames certainement depuis un paquet de temps. Donc je te dirais, n'aie pas peur, ne sois pas, ne râle pas, ne te plains pas de devoir passer par là parce que c'est ce que tu as demandé. Voilà, il faut remettre les choses dans leur contexte. Il semblerait que tu aies demandé la paix. Et donc, pour atteindre cette paix, tu acceptes d'aller dans cette densité qui te rebute, très clairement. Ici, on a l'as d'épée et la reine de bâton. L'as d'épée nous parle d'une nouvelle manière de percevoir qui tu es à l'intérieur. C'est-à-dire que oui, tu as peut-être déjà fait ce processus, mais là tu vas le faire, on ne fait jamais tout à fait de la même manière, donc tu vas le faire de manière encore un peu plus intense et profonde. Et en fait, ce que ça va te permettre, c'est de prendre un nouveau départ en cessant de lutter contre ton ombre et en cherchant à faire coïncider l'ombre et la lumière plutôt que d'en choisir l'un ou l'autre. T'es pas une personne sainte, sinon tu serais pas en train de regarder ma vidéo, les personnes saintes n'ont pas besoin de moi. Donc il y a là-dedans l'idée de jouer avec ton humanité, de pas être tout blanc, tout noir, mais plutôt d'être dans une acceptation de tout ce qui se joue en toi. Le beau comme le moins beau, l'agréable comme le désagréable, tu vois. Et donc c'est là où tu vas pouvoir prendre un nouveau départ parce qu'en fait je pense que tu vas toucher une forme d'éternité dans ces ténèbres. Tu vas te rendre compte que tu ne peux pas t'en débarrasser, que tu ne peux pas passer à autre chose, que tu peux pas tout guérir, que peut-être il te faudra 20, 30, 40 000 incarnations, on n'en sait rien en fait. Et on sait même pas si c'est possible un jour, on sait pas si c'est ton destin, enfin voilà, on n'en sait rien en fait. Et donc là, je pense que tu vas arrêter de lutter contre toi-même, tu vas arrêter de vouloir guérir, tu vas arrêter de te prendre la tête avec tes ombres et avec tes horreurs personnelles. Donc c'est là un nouveau départ psychologiquement, à nouveau, tu vas commencer à te percevoir comme une personne équilibrée avec l'ombre et la lumière qui sont là. Et quand je dis de manière équilibrée, ça ne veut pas dire que tu as autant de lumière que d'ombre ou autant d'ombre que de lumière. Ça veut dire qu'elles évoluent ensemble, qu'elles fusionnent ensemble et que tu apprends à vivre avec tes nuances de gris. Donc c'est ça qui va te redonner une forme de puissance à laquelle tu aspires parce que la paix c'est aussi relié au sentiment de liberté, de pouvoir être soi, tu vois. Parfois on dit je veux être en paix, je veux être sereine, je veux être bien dans mes baskets. Mais c'est aussi une autre manière de dire je veux être confiante, je veux pouvoir avancer dans ma vie en étant moi, en étant authentique. Et c'est ça en fait que tu trouves à la fin. Donc là, ces 2-3 prochaines semaines vont sûrement même être assez challengeantes dans le sens où tu vas venir toucher une forme d'acceptation de toi. Et quand je dis toi, c'est pas ta personnalité, parce que la personnalité, ça reste quelque chose de très en surface, mais tu vas comprendre qu'à l'intérieur même, il y a de l'ombre et de la lumière. Et que tu n'as pas à choisir un camp, mais plutôt à lier les deux ensemble, tu vois. Tu vas peut-être comprendre que parfois quand tu es en colère, ta colère, elle peut construire quelque chose. Alors que si tu nies la colère, ta colère va t'autodétruire ou va détruire quelqu'un. Donc il s'agit d'accepter tout ce qui vient à l'intérieur de toi, tout ce qui est déjà là et qui n'est pas très reluisant, très beau, très agréable, et d'en faire quelque chose. Pas forcément de positif, encore une fois, mais c'est d'apprivoiser en fait ces parts d'ombre pour qu'elles cessent de te détruire et pour qu'elles se mettent un peu plus au service de ta puissance. Ok ? Je te le dis là avec des mots, je te le dis avec un raisonnement, avec du mental. Donc ça va pas suffire, ok ? Va falloir que tu le vives tout ça. Et
tu sais, voilà, on peut expliquer à quelqu'un ce que ça fait de tomber amoureux. Tant qu'on l'a pas vécu, ça reste très complexe. Donc là, c'est un petit peu la même chose. Je te parle d'un truc que tu n'as peut-être pas encore touché du doigt ou que tu crois avoir touché du doigt, mais pas de la même intensité que ce qui arrive très prochainement pour toi. Donc là, le conseil, ça va être d'accepter ces nuances de gris, de vivre avec ces nuances de gris et de considérer que c'est ça qui est, qui est bien pour toi, mais encore une fois, pas dans le sens de bien ou mal, mais ce qui est évident. Voilà. C'est comme ça. Voilà. Tu vas arrêter, je pense, de te prendre le bourrichon pour des choses qui finalement n'ont pas de solution. Tu vois. Voilà. Tout est toujours une question de point de vue, de nuances, d'adaptation. Et quand on arrive à vivre dans ces nuances de gris, la vie est beaucoup plus simple. Parce qu'on cesse l'ultra-exigence, on cesse le jugement contre soi ou contre les autres. Tu vois, il y a tout ça qui vient se mêler dans ce que ça t'apporte. C'est vraiment une forme de nouveau départ, mais dans tes croyances, dans vraiment ce que tu vas ressentir à propos de toi. Donc encore une fois, il faut que tu le vives. Je pense que c'est quelque chose que tu attends avec impatience. Peut-être que tu le pressens ou que tu en as envie. Donc voilà, bonne nouvelle, ça va arriver. Je ne pense pas que ce soit trop dur comme étape. En fait, c'est jamais dur quand on laisse faire. Ce qui est ultra dur, c'est de résister, c'est de dire non, c'est de refuser certaines choses. Certaines circonstances de vie, certains événements, ça c'est extrêmement difficile parce que plus l'événement est gros, plus tu vas devoir résister et plus ça va te demander de t'agripper et c'est là où on se fait vraiment mal, tu vois. Laisse reposer ça et puis si tu as envie d'être guidé avec un tirage personnalisé, ce qui pourrait te convenir, ce serait une guidance spirituelle. Voilà. Je te propose ça au tarif de 30 €. Tu peux la recevoir sous 72 heures. Donc, tu as 3 semaines, je pense, pour... voilà. Si tu veux, là, une séance pour te préparer à ces 2-3 semaines qui arrivent, n'hésite pas. Tu réserves sur mon site internet, tout simplement. Et moi, je te fais ça, si tu le souhaites. Je te dis à très bientôt. N'hésite pas à t'abonner à cette chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et ciao, ciao. C'est parti pour le choix numéro 2. Alors, voyons voir un petit peu ce qui se profile pour toi. Ouh, c'est beau. C'est très, très joli. Donc, la bénédiction, la réussite, c'est doux, c'est tendre. Concentrez-vous sur la lumière, d'accord. Et le 8 de coupe et le chevalier de coupe. Ok. Alors là, j'ai l'impression que ça nous parle de ton domaine sentimental. De la place de l'amour dans ta vie. Peut-être encore plus que sentimental. Tu vois, la place du plaisir, j'allais dire de la luxure, mais non, c'est pas de la luxure, mais c'est un côté luxueux, tu vois. Les plaisirs sensoriels. Les plaisirs charnels, peut-être aussi. Quoique, pas forcément charnel, mais... quand même un petit peu, tu vois. Disons dans ces eaux-là, les plaisirs qui sont vraiment uniquement pour les humains. Voilà. Voilà le sujet. J'ai l'impression que tu as du mal à toucher ça. Ou que tu te sens peut-être privé. C'est plus ça, je sens de la privation. La méditation avec la bénédiction, elles viennent donner une idée que tu attends, et à juste titre, que la vie te montre comme une opportunité, un chemin. Et oui, ça va se passer. Par contre, c'est quand même assez grande échéance. On est sur 1 à 2 mois. Donc, c'est pas tout de suite maintenant, mais il semblerait que ce soit quand même... voilà, il y a une possibilité. Alors, c'est pas forcément une rencontre... C'est plus comme si tu allais pouvoir... c'est peut-être aussi une rencontre, Marc. J'ai l'impression que c'est comme si tu allais pouvoir te connecter à quelque chose. Alors, est-ce que c'est quelqu'un ? Possible. Mais
ce que je vois, c'est un espèce de neurone, enfin c'est comme une petite cellule, là, je vois une cellule, tu vois, qui est toute seule dans une espèce de grand vide, et qui cherche en fait à s'agripper à un groupe, qui cherche à avoir des amis, à avoir un mec, une nana avec qui passer du temps, comme si en fait au niveau de tes sentiments, de l'amour que tu donnes, de l'amour que tu reçois, il y avait une grande insatisfaction parce qu'il y a une absence en fait. Il y a une absence, je peux pas dire autrement, c'est il y a un manque, c'est pas satisfait, ça va pas. Et là, bénédiction et méditation nous disent qu'en fait, parce que tu vas faire preuve de patience, donc faire preuve de patience, c'est un travail sur soi, hein. C'est pas juste j'attends les doigts de pied en éventail, c'est pas vraiment ça la patience, selon ma définition en tout cas. C'est plutôt avoir confiance que l'univers va t'apporter ce que tu as besoin parce qu'en fait tu te mets dans les bonnes dispositions. Et c'est là en fait où tu vas avoir une aide aussi. Au-delà de la rencontre avec toi-même peut-être ou avec quelqu'un, il y a une aide de l'univers dans le sens où tu vas pouvoir pendant ces mois-ci, donc le prochain mois et peut-être les 2 prochains mois, tu vas pouvoir enfin te prendre en charge, amoureusement parlant, comme tu aimerais que quelqu'un te prenne en charge, comme tu aimerais être aimé par l'autre. Et c'est là en fait où la vie va t'aider, c'est là où j'ai la sensation qu'il y a des invitations qui arrivent à toi. Alors attention, une invitation, je précise, c'est pas forcément un carton d'invitation dans ta boîte aux lettres, hein. Ça peut être une intuition d'aller quelque part, une intuition de faire quelque chose ou de dire quelque chose. Une invitation, c'est parfois quelque chose de très subtil. Donc là, on a cette idée de rentrer en lien avec d'autres par des intuitions, par des invitations de la vie subtilement, tu vois, qui vont t'amener à une ère de réussite au niveau amoureux, émotionnel, relationnel, je devrais dire. Pour ça, le conseil, c'est de te concentrer sur la lumière. Alors, c'est vite dit, hein, les gars. Franchement, c'est pas ce qu'il y a de plus simple. Quand on est seul dans son coin, là, la petite cellule qui est paumée dans son grand vide. Alors, pour ça, je vais prendre le livret qui est en lien avec cet oracle. Je ne l'ai pas pris pour le choix numéro 1, mais là, ça me semble judicieux. Tiens, d'ailleurs, c'est drôle, je tombe sur celle qui est sortie au numéro 1. Alors, toi, c'est donc la numéro 37. Une concentration de lumière se rassemble autour de vous. Pila. Tu peux te sentir un peu mal à l'aise et dépassé par des changements en cours. Ce serait compréhensible. Toute résistance ou peur empêche le flux continuel de lumière de manifester la beauté à travers toi dans le monde, là où il y a besoin. Tu pourrais avoir peur de ne pas être à la hauteur ou d'être incapable de continuer. Une entreprise orientée dans les services connaît un succès financier, bénéficie d'un pouvoir commercial. Non, ça c'est pas du tout pour toi. Donc là, apparemment, ok, c'est ça que je dois te lire, je vais y arriver. Hein. il y a beaucoup de choses, mais ce qui est important, c'est ça. Cet oracle t'apporte l'assurance d'un succès, le succès du cœur, qui va se manifester sous forme de don dans le monde. Ça s'applique à un projet, à un effort, ou bien à une organisation dans laquelle tu peux être impliqué. Ton cœur saura à quel projet et quel groupe cela s'applique. Cela peut être plus d'un, mais reste concentré. Ne te laisse pas distraire par d'autres chemins, du mental, moi j'entends, qui sont autour de toi en ce moment, alors que le chemin sur lequel tu es t'y amène. Donc là, tu vois, il pourrait y avoir une tentation pour sortir de ta solitude et obtenir ce que tu veux au niveau relationnel, au niveau amoureux. Il pourrait y avoir une tentation à aller peut-être un peu dans tous les sens ou à pas forcément suivre en fait l'évidence de la lumière, parce que la lumière, elle aura une voix beaucoup plus subtile que les évidences soi-disant de ton mental, ok ? Donc le but du jeu, ça va être de rechercher la subtilité, l'intuition dans ta vie pour
aller vers les groupes, aller vers les personnes, aller vers les situations qui te correspondent véritablement, mais qui ne sont pas forcément issues de quelque chose de logique. Là encore, je te dis, tu vas avoir des aides, des coups de boost de la vie pour te permettre d'avancer là-dedans. T'autoriser à réussir, t'autoriser à sortir d'une espèce de marasme relationnel. Parce qu'on a quand même le 8 de coupe ici qui nous parle d'une situation qui est compliquée pour toi. Clairement, c'est pas facile. 8 de coupe, c'est je suis déçue, j'ai tout essayé et rien ne marche. Je m'épuise à trouver quelqu'un qui m'aime, je m'épuise à intégrer un groupe d'amis, je ne peux faire confiance à personne ou je peux pas compter sur les autres. C'est vraiment l'énergie du 8 de coupe. Et pourtant, à côté, on a le chevalier de coupe qui est l'énergie de la rencontre amoureuse et aussi amicale en ce qui te concerne, parce que je pense que c'est un isolement qui est généralisé. Il semble chez toi que ce soit pas uniquement au niveau amoureux. Donc là, on a quand même une très très belle carte de fin de tirage qui nous dit que dans un mois ou deux, tu pourrais vraiment avoir réussi à rencontrer des personnes. Alors pas forcément avoir tissé des liens extrêmement profonds, extrêmement puissants, parce que ça c'est l'affaire d'un certain nombre d'années, bien souvent. Mais en tout cas, on a une possibilité, enfin tu as une possibilité, si tu suis ces intuitions-là, de te recréer un cercle qui va te correspondre, qui va te plaire, qui va t'apporter ce que tu veux et qui va t'extraire de cette solitude dans laquelle tu t'es mise. Ah là là, c'est un beau programme. C'est un très beau programme. Si tu décides d'avoir un peu plus d'éléments, je peux te faire une guidance sentimentale. Tu la reçois sous 72 heures sur WhatsApp ou Telegram. Tu peux la réserver sur mon site pour 30 € si tu le souhaites. On pourrait aller voir un peu plus loin selon ton cas, parce que là on reste, tu le sais, dans quelque chose de relativement général, même si tu tombes pas par hasard sur une vidéo. Mais voilà, peut-être que tu pourrais avoir des difficultés à cibler qu'est-ce qui est de l'ordre de l'intuition, qu'est-ce qui est de l'ordre du mental. Donc moi je sais que je peux t'aider là-dessus, c'est mon job. En tout cas, voilà ce que te proposent ces prochains mois. Donc ne désespère pas, c'est en route, c'est en cours, ça se met en place, ça va aller, ok. À condition, parce que oui, il y a une condition, c'est de suivre cette lumière qui te mène vers l'évidence. En tout cas, c'est quand même une bonne nouvelle de savoir qu'il y a des personnes qui là sont mises sur ton chemin et qui vont t'apporter ce que tu demandes, parce que toi, tu vas arriver aussi à te le donner. Tu vas réussir par ces intuitions. Peut-être tu vas avoir envie un jour, je sais pas, de faire quelque chose pour toi que tu fais pas d'habitude. Tu vas te donner une forme d'amour différente et en te donnant ça, tu vas attirer vibratoirement des nouvelles personnes sans forcément chercher à les rencontrer coûte que coûte. Elles vont venir à toi aussi. Tu vas te trouver aux bons endroits au bon moment. Tu vas avoir l'idée d'aller à tel endroit à tel moment. Et puis voilà, et ça va pouvoir se mettre en place. Ok ? Voilà pour ce choix numéro 2. N'hésite pas à t'abonner à cette chaîne si ce contenu te plaît, c'est un énorme soutien et c'est vraiment génial parce qu'en fait YouTube est pas très cool avec moi. Enfin, il est cool avec personne. Au niveau de l'algorithme, c'est vraiment de la merde en ce moment. Donc voilà, si t'es pas encore abonné et puis si tu veux faire suivre cette vidéo aussi à des connaissances ou à des amis, je sais pas si du coup tu en as beaucoup, mais voilà, des gens peut-être que tu connais et qui ont besoin d'avoir un coup de pouce dans leur vie. Voilà. Je te dis à très bientôt, au plaisir, ciao ciao. C'est parti pour le choix numéro 3. Alors... Oh, dis donc, c'est corsé, les 3 tirages là, ils étaient... Alors, lui, il est quand même exigeant, il est très exigeant même, j'ai envie de te dire. Donc on a le retour avec l'Ouroboros, l'Oméga, la femme, liberté, libérer des jugements, libre d'aimer, ok, en carte conseil. Et enfin, on a quoi? Magnifique, le soleil et la reine de coupe. Ouf. Alors là, c'est vraiment, vraiment la relation à toi qui va, du coup, évidemment, tu t'en doutes, avoir un impact sur la relation que tu as aux autres. Mais alors là, c'est énorme ce qui peut se passer pour toi. Je
demande les délais, on est sur 1 mois à 1 mois et demi. Voilà. Pour que ça se passe, pour que ça arrive. Si tu suis ce conseil, évidemment, tu sais que rien n'arrive non plus par hasard et que la plupart des choses qui arrivent dans notre vie, c'est parce qu'on l'a décidé. Alors, ici, on a les 3 cartes qui nous donnent un petit peu la thématique, on voit ce qui se joue en ce moment pour toi et pendant le mois à venir. Donc cette carte du retour de l'oméga et la femme nous dit que tu es en train de clôturer véritablement un chapitre sur lequel tu avais la sensation de faire du surplace. Enfin, en fait, si tu veux, c'est un truc assez nul, ça, comme ressenti, où tu as l'impression d'être dans un labyrinthe, tu vois, et tu crois prendre un nouveau chemin, puis finalement, tu arrives toujours à nouveau à ton point de départ. Et du coup, il doit y avoir une forme de frustration dans ta vie en ce moment par rapport à ça, la sensation d'avoir essayé de mener quelque chose, d'avoir essayé de donner une direction à ta vie, et puis qu'en fait, quoi que tu fasses, c'est comme si tu étais bloqué dans une faille spatio-temporelle et que tu pouvais pas t'en extirper, quoi. Donc là, ça fait vraiment écho à un sujet sur lequel tu fais du surplace. En tout cas, c'est la sensation que tu as. Mais ce qui est intéressant ici, c'est que là, la vie te dit, c'est bon, bientôt tu auras fait suffisamment de tours de piste, tu pourras changer de circuit. Parce que tu vois, il y a quelque chose que je vois beaucoup en coaching, avec pratiquement toutes mes clientes en vrai, c'est la sensation de devoir recommencer encore et encore les mêmes choses, sans forcément avoir les résultats escomptés. Par exemple, j'ai lancé mon entreprise, c'est le premier mois, j'ai pas beaucoup de clients, et puis là c'est le deuxième mois, je recommence, mais j'ai pas beaucoup plus de clients que le premier mois, et du coup c'est la sensation, tu vois, de stagner. Sauf qu'en fait, ce qu'il faut bien voir, c'est que imagine que tu es sur un stade, tu cours sur ce stade, ok. Tu fais une boucle, ok, il est rond, le stade, enfin ovale. Et à chaque fois que tu reviens au point de départ, tu as l'impression de ne pas avoir évolué d'un iota. Sauf qu'en fait, tu as peut-être 1 ou 2 kilomètres dans les jambes. Donc même si tu as la sensation en ce moment de faire du surplace, à chaque fois que tu sembles revenir au point de départ, en fait, c'est pas le vrai point de départ. Et je t'invite à changer de point de vue et à voir ça comme en 3D, sortir de la 2D et aller voir en 3D, et de voir qu'en fait ça fait un ovale comme ça qui monte, tu vois, une spirale en fait ascendante. Où oui, ça se ressemble, oui, ça a l'air d'être le même foutu stade, oui, c'est toujours pareil, c'est toujours le même sol, c'est toujours les mêmes paysages, t'as l'impression qu'il n'y a que dalle qui change, et pourtant, toi, tu changes, sans même t'en rendre compte. Et au bout d'un certain moment, hop, on te dit, c'est bon, c'est fini, t'as suffisamment couru sur ce stade-là, tu le connais par cœur, t'as été suffisamment persévérant, déterminé, t'as fait ce qu'il fallait, on va te changer de stade. Génial, non ? Donc tu changes de stade avec cette carte de l'oméga qui met fin à cette course en rond qui en fait était en spirale. Et toi, t'avais l'impression que tu courais dans du rond. Et apparemment, ça vient toucher ton féminin. Alors là, attention, vaste sujet. Le féminin, on pourrait écrire je ne sais pas combien de bouquins sur le sujet. Donc là, on va essayer d'être un petit peu plus précise. Il semblerait que ça ait un lien avec le regard de l'autre. La manière dont tu te montres par rapport à l'autre. Parce qu'en fait, on n'existe que parce qu'il y a quelqu'un d'autre. Si tu étais seule, imagine tu es la seule humaine sur cette planète. Déjà la planète t'en remercierait parce qu'elle irait vachement mieux d'un coup, mais on va dire que tu es la seule être humain. Il n'y a que les animaux et les fleurs et les trucs du genre. Tu n'aurais pas vraiment la sensation d'exister. On n'existe que parce qu'il y a quelqu'un en face. Parce qu'il y a un de nos semblables qui nous montre qu'en fait on est différent. Tu n'aurais même pas la sensation d'exister par rapport aux fleurs, par rapport aux arbres, parce qu'ils ne te ressemblent pas. Tu vois ? Donc là, on voit bien que
il y a dans ta construction personnelle, il y a eu peut-être des couacs, hein, mais comme pour tout le monde, je te rassure, au niveau du regard de l'autre, de la place que peut avoir le regard de l'autre dans ta vie. Et ça touche ton féminin particulièrement. Donc ton authenticité féminine, au sens du coup, peut-être de ton corps de femme, si tu es une femme, de ton intuition, de tes émotions, de tes rêves en tant que femme, de la manière dont tu te comportes, bref, de toi, de ta personnalité, eh bien c'est comme si ça venait toujours, et c'est vrai que ça vient toujours, en opposition avec l'autre. Et c'est comme ça qu'on sait qu'on existe. Et toi, on voit qu'avec la carte du soleil, tu as essayé pendant longtemps de t'aligner sur l'autre pour pas être frontal. Surtout pas. Là, c'est ça qu'on sent en fait. Libre du jugement, libre d'aimer. On sent que t'étais dans ce stade pour apprendre à sortir du parallélisme, pour accepter d'être perpendiculaire, accepter de contrer l'autre, accepter d'être à l'opposé de l'autre. Voilà. Et en fait, toi, t'es opposé à beaucoup de choses. Pas dans le mauvais sens du terme, hein, c'est juste que t'es différente de beaucoup de choses, beaucoup de personnes. Et ça, en fait, c'est pas forcément gagné de l'assumer. Même si on dit toujours, ouais, notre différence, notre force, être authentique, c'est quand même vachement mieux. Oui, c'est sûr que c'est vachement mieux. Mais quand on a vécu longtemps en parallèle de l'autre et qu'on a essayé d'ériger sa vie comme l'autre ou comme les autres ou comme la norme, hein, parce que c'est la foutue norme, l'exiger de toi, et ben, ça complique les choses, tu vois. Donc là, on est sur l'idée de bifurquer et de commencer à faire ta vie en roue libre. Et donc peut-être que tu vas plus être dans un stade, et peut-être que ou alors un stade avec plein de virages, tu vois, en mode le circuit de Formule 1, là, je sais pas si tu as déjà vu, ou du GP, là, les motos GP, tu sais. Et ben ça tourne dans tous les sens, il y a des immenses virages et tout ça. Ça peut donner la sensation que c'est un peu du grand n'importe quoi. Après, t'as une grande ligne droite et puis ça repart dans un virage. En fait, ta vie, elle est censée être ça. Elle est censée être un petit peu what the fuck, un petit peu dans tous les sens, un petit peu pas du tout linéaire et en tout cas absolument pas identifiable, normalisable, casable. Voilà. Et donc, c'est ça que t'es en train d'expérimenter pour ces prochains temps, de te sortir du jugement que tu te portais et dans lequel tu t'enfermais. Donc là, je pense que c'est même pas un travail sur soi, tu vois. J'aime pas trop de dire faut que je travaille sur moi, blablabla. C'est juste prendre conscience. Voilà. Déjà, quand tu prends conscience que tu as le droit d'aller dans tous les sens et que c'est pas un problème, c'est très bien. Mais là, en fait, on te parle d'aller encore à un autre stade. C'est-à-dire, d'une part, d'accepter d'être parfois à l'inverse total de là où t'es attendu, peut-être de décevoir, tu vois, c'est ça, si c'est oh là là, faut pas que je fasse de cette façon parce que sinon je vais être jugée, je vais décevoir, je vais faire du mal. En fait là on s'en fout, voilà. Là tu vas juste être toi sans être responsable, parce que tu l'es pas, hein, personne ne l'est, responsable de la réaction en face. Parce que l'autre, s'il réagit négativement par rapport à toi, c'est son affaire en fait. Si tu lui as pas planté véritablement un couteau dans le dos, c'est pas de ta faute, tu vois ce que je veux dire. Donc si par exemple toi tu dis moi j'aime les tournesols mais j'aime pas les papillons, et que l'autre il dit c'est quand même bizarre que t'aimes pas les papillons, oui c'est comme ça. Et l'autre peut s'agacer, peut mal le prendre, peut mal réagir, c'est pas ton affaire. Tu vois, si t'aimes pas les papillons, t'aimes pas les papillons. Tu préfères les tournesols, c'est la vie. Et donc là il y a vraiment une assurance, une grande assurance avec la reine de coupe qui débarque à la fin de cette période que tu vas vivre, qui vient reposer des bases beaucoup plus ajustées et te sentir en fait beaucoup plus libre dans ta vie. C'est-à-dire, c'est comme si tu disais j'ai pas quelque chose à prouver, tu vois, j'ai plus rien à prouver en fait.
Et c'est pas non plus les autres, je m'en fous, parce qu'attention à ce vice-là. Hein. Ça peut être parfois quand on se sent un petit peu trop libre, on dit fuck à tout le monde et on dézingue toutes les personnes de notre entourage et on n'est plus là pour personne, etc. Ça peut être un problème hein, de se rendre compte qu'on a le droit d'être contre tout le monde. Oui, on a le droit d'être contre tout le monde, c'est pas pour ça qu'il faut dézinguer ou éloigner tout le monde, du coup se retrouver seul. C'est pas non plus l'idée, tu vois. Mais en tout cas, là, il s'agit de cesser de te juger, cesser de juger l'autre qui a une autre vision des choses, qui préfère les papillons au tournesol, et c'est comme ça. Et donc là, on a, je pense, une bonne dose de maturité qui arrive pour toi dans l'expression de ta personnalité. Voilà. Plus de convivialité avec toi-même. Plus de partage avec toi-même. Parce qu'attention, hein, le bug technique qui peut se produire quand on change de stade, c'est qu'on peut s'enfermer dans une forme de vérité. On peut croire qu'on a compris des trucs alors qu'en fait on n'a jamais rien compris. Il faut vraiment se mettre ça en tête. On comprend jamais vraiment les choses jusqu'au bout. Il y a tout le temps des trucs qui nous échappent. Et du coup, tu pourrais avoir tendance, malgré toi, à t'enfermer dans une forme de rigidité. À te dire, ah oui, mais c'est bon, ça j'ai compris, donc voilà, maintenant c'est comme ça. Et fais gaffe, parce que la rigidité, c'est pas à l'épreuve de la vie. La vie, elle est ultra souple, elle est ultra changeante. Donc, si tu sors du jugement, c'est pas pour en remettre une couche de rigidité, ok ? Donc, fais juste attention à ça, à ton intransigeance, à ton exigence. Reste cool, en fait, dans ce processus. Et juste extrais-toi des jugements que tu as à propos de toi. Mets de la douceur là-dedans, mets de la douceur dans ta relation aux autres et tu vas voir que tu vas te sentir être une nouvelle personne, une nouvelle femme. Voilà, beaucoup plus assumée, beaucoup plus douce, beaucoup plus tendre, mais aussi beaucoup plus décideuse, déterminée, puissante, tu vois. L'un n'empêche pas l'autre. Souvent on oppose, on dit oh le féminin parfois c'est un peu faiblard. Alors, en fait t'as les deux écoles, t'as soit l'école des Amazones où là c'est contre les mecs, c'est ultra féministe et puis on est surpuissante et en fait les nanas on est capable de tout, ok. Ou alors c'est ah bah le féminin c'est l'intuition, c'est l'émotionnel, c'est un peu faible, c'est vulnérable. Bon, là il s'agit de trouver une espèce d'entre-deux, tu vois, de garder une forme de tendresse, une forme de douceur, tout en étant pas non plus dans la complaisance, tu vois. Voilà ce qui est à l'œuvre chez toi. Donc la seule manière pour toi de faire avancer ce processus, c'est en te libérant du jugement que tu te portes. Et en fait, on se libère du jugement en acceptant de ne pas y arriver dans un premier temps. Parce qu'on ne peut pas lutter quand on se juge, quand on se regarde dans le miroir par exemple et qu'on se dit « Oh là là, oh j'ai ce ventre moi, oh t'es dans le jugement à fond ». Et tu peux dire en fait j'accepte de ne pas être capable de ne pas me juger aujourd'hui. Et c'est déjà mettre un peu de douceur et un peu de non-jugement. C'est progressif, t'as le temps. Ok ? Donc, si tu as besoin d'un coaching, si tu sens l'envie de te faire accompagner là-dessus pour enfin dépasser cette situation-là et le faire sereinement, eh bien écoute, réserve un appel découverte en coaching. L'appel découverte en lui-même est gratuit. Moi, je viens par Zoom. Hein. Je t'écoute, tu m'exposes ta situation et après, quelques jours plus tard, je te propose un programme sur mesure pour répondre à ta situation. Voilà. Allez, je te laisse là-dessus. Abonne-toi à ma chaîne s'il te plaît si ce n'est pas déjà fait, ça me soutient beaucoup. Laisse un commentaire aussi si tu le souhaites. Et je te dis à bientôt. Ciao, ciao.